La retraite est une étape importante dans la vie d'un travailleur et de nos jours, avec l'allongement de l'espérance de vie, la durée de cette période est d'autant plus longue. Nous allons donc voir quelques clés pour faciliter le passage à la vie de retraité. Bonjour Adrien. Bonjour. À quel âge faut-il commencer à se soucier de sa future retraite? Alors il n'y a pas d'âge, puisque l'on commence à cotiser à partir du moment où on travaille. Cependant, on peut aussi cotiser à titre personnel sur des dispositifs de retraite supplémentaires comme le PERP ou sur des régimes collectifs. Ce qui est important de noter, c'est que plus tôt on commence à cotiser, plus la pension de retraite sera importante. Mais concrètement, à quel âge faut-il s'y prendre pour préparer sa retraite? À partir de 55 ans, il est indispensable de s'informer sur sa retraite. Chaque salarié, à 35 ans et puis tous les 5 ans, reçoit l'ensemble des relevés de carrière concernant les caisses auprès desquelles il a cotisé. À partir de 55 ans, chaque salarié reçoit une estimation indicative globale sur les montants de pension qu'il aura lorsqu'il sera à la retraite. Cependant, sur cette estimation, il y a souvent des erreurs ou des oublis. Dans ce cas, il est tout à fait possible de faire régulariser sa carrière auprès des caisses de retraite en leur fournissant des justificatifs qui sont d'ailleurs souvent les fiches de paye. C'est pour ça qu'on demande aux salariés de les garder. Dans tous les cas, il est nécessaire de contrôler les relevés de carrière que l'on reçoit afin de s'assurer que l'ensemble des périodes de travail a bien été validé. Vers quels organismes se tourner pour demander une régularisation, une estimation ou tout simplement un relevé de carrière? L'interlocuteur privilégié du salarié, c'est sa caisse de retraite. Il peut à tout moment demander un relevé de carrière ou bien s'inscrire sur le site internet de la caisse pour imprimer son relevé. Beaucoup d'institutions reçoivent également des demandes de régularisation, soit par internet, soit par courrier. L'employeur a aussi un rôle à jouer auprès du salarié, puisqu'il peut lui indiquer auprès de quelle caisse il cotise. Il existe beaucoup de cabinets spécialisés dans les services de bilan de retraite, mais pouvez-vous nous dire quel est le plus de ce type de service par rapport aux organismes de l'État? Le plus de ce type de prestation est pour le salarié tout d'abord devoir centraliser ses droits. Par la suite, souvent, les organismes qui proposent ce type de prestation font les démarches à la place du salarié. Ça a un avantage, notamment dans le cadre de carrières complexes, lorsque le salarié a travaillé auprès de différentes entreprises ou lorsqu'il a cotisé auprès de différents régimes. L'autre avantage de ce type de prestation est la possibilité de voir sa carrière analysée par des experts et donc de pouvoir mettre le doigt sur les oublis ou les erreurs. Le dernier point, c'est la possibilité pour le salarié de bénéficier de conseils personnalisés, notamment des études de rachat de trimestre, la prise en compte de carrière à l'étranger, ou alors des estimations de retraite à différentes dates, notamment lorsque le salarié veut continuer de travailler alors même qu'il a une retraite à taux plein. L'avantage de ce type de prestation est donc de bénéficier d'un service pointu et personnalisé. Et dernière question qui semble capitale, à quel moment faut-il demander sa retraite? Il est indispensable de demander la liquidation de sa retraite au moins 4 mois avant la date prévue. Cela permet en effet de déposer son dossier, de le voir traité par la caisse. La caisse, elle, pourrait vous demander des justificatifs supplémentaires et ça permet justement de traiter ces différents va-et-vient. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que la liquidation n'est pas automatique et que par conséquent, il faut en faire la demande. Merci Adrien pour tous ces renseignements. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur monguideretraite.fr.